Merci. Y a-t-il des observations? Alors, oui, il y a 3 personnes. Je vous en prie, allez-y. Monsieur Di Maria. Merci. Merci, M. Cambé-Cedes. C'est vrai qu'on en a longuement discuté en commission et je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, c'est très clair, on a besoin de remplacer le réseau, il est vieillissant, 60 ans, du Bona, oui, c'est de l'acier et du béton. Ce qu'il faut savoir, ce Bona, c'est de l'acier et du béton, et là, on va passer avec du polypropylène. C'est magnifique, magique. Ce qu'il faudrait quand même aussi, c'est rassurer la population de Saint-Pierre et de Saint-Julien, notamment les agriculteurs. Alors, pas tous. Vous avez tous vu, en allant sur la Couronne ou sur Saucé, des panneaux dénonçant ce projet. Alors, il faut savoir que ce projet, je veux rassurer les agriculteurs et les riverains, en tous les cas les propriétaires, c'est qu'une fois le projet fini, on n'y verra rien du tout. C'est les tuyaux qui seront là où ils sont aujourd'hui, à 1,50 m sous terre, et qui vont desservir l'agriculture, les particuliers, l'industrie qui en a besoin, et les sapeurs-pompiers. Exactement, oui, monsieur le maire, les sapeurs-pompiers, nous avons besoin d'eau à proximité avec des réseaux fiables. Vous êtes intervenu, monsieur Cambé-Cedes, aussi sur le fait, on parle d'eau brute, et que sans doute les riverains pourraient se brancher dessus. Moi, j'invite tous les riverains de Saint-Pierre, de Saint-Julien, d'aller chercher le canal de Provence. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sur le réseau de tout à l'égout. Pas tous. Donc, ça pourrait venir, Henri. Ne faites pas la grimace, ça peut venir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses piscines sont présentes sur Saint-Pierre et Saint-Julien, qui sont remplies avec de l'eau de la ville, qui est traitée. Alors, si on veut être écologiste, on va l'être jusqu'au bout. Si on peut prendre de l'eau brute, c'est pareil. Pour prendre un bain, pour se tremper, pour faire une trempette, ça va bien. C'est très bien. Donc, j'invite à étendre le réseau du canal de Provence et surtout à rassurer les riverains, les propriétaires et les agriculteurs. Il n'y aura pas de mal et on va vous accompagner sur délibération, monsieur Cambé-Cedes. Merci. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Je vous en prie. Alors, comme vous voulez, monsieur Boissin, monsieur Grimaud, monsieur Foucault. Oui, il y a 560 signataires aujourd'hui, soit 1% de la population. Il y a un député élu municipal qui a écrit au canal de Provence, nous appelons de nos voeux cette nécessaire discussion en présence de tous les acteurs concernés. Je vous demande de reporter au mois prochain cette décision. Certes, l'eau, c'est important, mais avoir une nécessaire concertation avec les citoyens, c'est aussi important. Les élus et la Société du Canal de Provence, en évoquant des points comme l'optimisation du trajet, vous le marquez dans votre délibération, hors terre cultivée. Soyons préférentiels de la culture plutôt que de l'enrobé. Que va-t-il advenir à terme de l'ancienne ligne? Parce qu'il y a certains qui ont des piquages, des agriculteurs, et est-ce que cette ancienne ligne va être conservée ou pas conservée? Sur la nouvelle ligne, il y a des bornes de piquage, mais est-ce qu'elles sont bien placées par rapport aux agriculteurs et que ça peut les aider ou pas? Est-ce que c'est une décision commune avec eux? Quelles seront les règles aussi de servitude pour des travaux ultérieurs, les dégâts, les frais d'intervention? Où seront les chambres de tirage pour ne pas poser de difficultés pour les machines agricoles afin de circuler? Et puis même s'il y a une indemnisation pour les vignes qui sont tous d'accord, on sait très bien que pendant 2-3 ans, avec des nouvelles vignes, ils ne pourront pas produire. Quel va être l'avenir aussi de la coopérative? Parce que sans récolte pendant 2-3 années, la coopérative va avoir beaucoup de difficultés. Donc je pense que toutes ces questions-là, elles devraient être vues avec les citoyens, les agriculteurs, les oléiculteurs, les élus et le canal de Provence. Merci beaucoup. Bonsoir. Du coup, moi sur cette délibération, j'ai changé pas mal d'avis en 2 jours, mais déjà je m'interroge sur le fait de dévier encore davantage d'eau, parce que le dédoublement, ça veut dire qu'il va arriver plus d'eau, parce que les industriels ont besoin d'eau, ça j'ai compris, mais j'imagine que les agriculteurs et les riverains n'ont pas besoin de 2 fois plus d'eau que ce qu'ils en ont, et cette eau on la prend de quelque part, donc la région du Verdon qui souffre aussi de sécheresse, et ça va pas aller en s'améliorant avec les années à venir. Et à la lecture de la délibération, je vois qu'elle met sur un même pied d'égalité les intérêts de ce dédoublement, que ce soit pour les habitants, les habitantes, les agriculteurs, agricultrices, la prévention des incendies, effectivement, et les industriels. Mais ça donne l'impression qu'au fond, ce qui n'est pas les industriels, c'est la queue de la comète, quoi. Le vrai intérêt, c'est les industriels qui ont besoin de plus d'eau. Et
Si la délibération est reportée, je veux bien y réfléchir, mais là, à l'heure actuelle, je m'en réfère au Code des collectivités qui rappelle que si on pense avoir une information qui serait tronquée ou insuffisante ou dont les réels motifs sont dissimulés, je reprends le Code des collectivités, alors on ne peut pas remplir normalement son mandat. Donc je souhaiterais que mon vote soit inscrit dans les « ne prends pas part au vote ». Vous voyez, pas abstention, mais ne prends pas part au vote. Si jamais il était... non, c'est pas pareil en fait. Hein. Très bien, ouais. D'accord, on prendra Merci en beaucoup. compte ainsi. Monsieur Foucard, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Concernant la SCP, j'ai eu l'occasion, en tout début de mois, d'avoir la présentation du rapport. Et ce qui était assez singulier, c'est qu'on n'avait aucun membre de la SCP présent. C'était donc un agent technique de la région qui nous a présenté le résultat. Au niveau des fuites, visiblement, la SCP a des très 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 bons résultats avec des fuites infimes par rapport au débit d'eau qui est fourni. Là, on est sur un, comme disait monsieur Grimaud, on est sur un doublement d'une canalisation. On a des citoyens qui ne sont pas aujourd'hui entendus. Il n'y a eu qu'une seule réunion en 2021. Si je ne me trompe pas, monsieur le député a fait un courrier. Il n'aurait pas eu de réponse. Mais là, je vous laisse la liberté de nous répondre. Et pour ma part, j'ai écrit à ma collègue du conseil régional, la présidente de la SCP, et c'est pareil, pas de réponse. Alors je trouve que c'est quand même un peu singulier. Et si on décide aujourd'hui de voter cette délibération, on abandonne les citoyens. Donc, monsieur le maire, je préférerais que, comme a dit mon collègue monsieur Boissin, de reporter et d'entrer en discussion, voilà, pour que les choses soient plus apaisées et voir, puisque visiblement les citoyens auraient des propositions à faire concernant quelques modifications, et ben voilà, qu'il y ait une vraie table ronde qui se fasse avec l'ensemble des acteurs. Merci. Entendu, merci. Voilà, moi, je suis d'accord avec un certain nombre des intervenants, mais pas tous, forcément. Merci à monsieur Di Maria, parce qu'effectivement, il faut faire preuve de pragmatisme, et je rappelle quand même que ça concerne les parcelles communales. Par contre, pour les trois autres intervenants, effectivement, le canal de Provence a pêché par orgueil, on va dire. Hein. Ils n'ont pas daigné venir voir la ville, c'est ce que j'ai dit au début. Donc là, on fait machine arrière, mais peut-être qu'on pourrait, je pense qu'il faut qu'on délibère ce soir, c'est inscrit à l'ordre du jour, il faut aller au bout de la démarche, la ville donnera son autorisation. Par contre, ce qu'on pourra faire, si vous en êtes d'accord, mais on ne peut pas l'écrire là, parce que c'est peut-être demander au Canal de Provence d'organiser un comité de suivi de suivi de l'ouvrage, pendant la période des travaux, de suivi de l'ouvrage pendant la mise en eau, à la faveur d'une réunion tous les semestres ou tous les ans, de façon à ce que nous puissions contrôler quand même, sachant que le canal de Provence est un petit peu rétif à la transparence, on va dire, ça nous permettra quand même de discuter avec eux d'un sujet, d'un objet bien présent dans le paysage martégal. Dernière petite chose que j'ai à dire, ça le comité de suivi, on peut essayer de s'en charger avec les services et faire en sorte que nous puissions les voir en bipartite ou en tripartite ou en quadripartite, s'il fallait l'association, la cave coopérative, monsieur Boissin, et bien entendu la ville et le canal. Dernier petit truc, et je conclurai comme ça, je pense que les générations futures sont en train de nous dire merci. Donc si j'ai compris, il y a des votes contre. Ah, pardon. Oh, oui, pardon. Il reste des interventions, monsieur le maire. Monsieur le député. Merci, monsieur le maire. Effectivement, il n'aura échappé à personne que la manière dont les discussions ont été conduites par le Canal de Provence sur ce sujet sont quand même problématiques. C'est la raison pour laquelle je les ai interpellés. Je pense que, comme c'est fait dans la délibération et comme Henri Cambécédès vient de le dire, la ville doit effectivement insister pour que toutes les concertations nécessaires puissent avoir lieu de manière assez vigoureuse, d'autant que le fait que la ville délibère sur les terrains qui lui appartiennent ne clôt pas nécessairement le sujet pour les terrains qui ne lui appartiennent pas. Voilà. Donc il me semble tout à fait nécessaire que dans ce que nous décidions aujourd'hui ensemble, soit affichée la volonté de la ville que une discussion réelle ait lieu avec les personnes concernées. Bien, on vient au vote, pardon. Encore ? Oh, pardon. Si je voudrais juste préciser 2-3 choses par rapport à ce qui a été dit, pour avoir suivi un petit peu aussi le dossier. D'abord, en fait,
les agriculteurs sont accompagnés quand même, enfin le projet est accompagné quand même par la Chambre d'agriculture. Je veux dire, c'est donc leurs inquiétudes, leurs problèmes, leurs soucis sont pris en compte aussi. C'est vrai que ça impacte certains, mais c'est vrai aussi que les fuites, contrairement à ce que vous disiez, Monsieur Foucault, les fuites sont parfois très importantes et surtout l'hiver, ce qui fait qu'elles pénalisent certaines vignes, contrairement. Et par contre, Frédéric, en fait, quand on dit doublement, ça serait pas deux réseaux qui coulent en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'en faire un nouveau pour pouvoir après faire réparer l'ancien et avoir une sécurité d'en avoir toujours un. Parce que là, actuellement, quand ils doivent faire une coupure pour intervenir, en fait, ils sont obligés de couper tout un tronçon parce qu'ils n'ont pas de... Voilà. Et, dernière chose, en effet, il y a des zones, genre par exemple les cornes, où au contraire, il y aura des piquages supplémentaires. Voilà, c'était juste des petites précisions techniques. Merci. Donc, pour les votes, il y a des votes contre, s'il vous plaît? Ou alors, pardon, vous avez exprimé On a l'idée... décidé de ne pas prendre part justement au vote. Oh, voilà. Alors, qui ne prend pas part au... Je ne sais pas s'il faut le demander, j'en sais rien si on a besoin, mais bon, puisque vous le dites, ok. 3. Dans la nomenclature, je pense que ça sera comptabilisé comme une abstention. Bon, ils verront, hein, en tout cas. Des votes contre? Merci. Des abstentions? Merci. Donc, voilà. Alors,